c'est quoi le parcours des flammes jumelles? C'est quoi des flammes jumelles déjà? Je vais d'abord vous faire un petit topo, bon, assez rapide, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir si réellement vous êtes dans un parcours de flammes jumelles ou non. Alors, tout à l'heure, on va passer à la guidance. Hein. Donc ici, c'est vous, ici la personne de votre cœur, et ça, c'est le lien qui vous unit. La guidance du 17 au 23 ou 24 janvier. Ok, donc maintenant, on va d'abord parler de ce parcours de flammes jumelles. Alors, c'est quoi? Alors, le tout début, c'est une seule âme qui s'incarne dans deux êtres humains. L'une de ces personnes est plutôt yin, l'autre est plutôt yang. Et lors de justement la séparation dans l'œuf cosmique, hein, donc on a deux jumeaux dans l'œuf cosmique, le premier qui s'en va pour se réincarner, pour s'incarner sur Terre, va se sentir rejeté. C'est comme si son jumeau d'âme l'avait jeté hors de cet œuf cosmique. Donc lui se sent rejeté. Et celui qui reste encore dans l'œuf se sent abandonné, a l'impression que l'autre est parti sans l'emmener avec lui. Donc, d'où ces blessures, donc l'un, la blessure du rejet, l'autre, la blessure de l'abandon. Après, il y a d'autres blessures, mais ça, ce sont les principales, comment dire, les principales blessures que nous pouvons avoir. Donc, ces deux-là se sont incarnés sur Terre. Et avant même de se rencontrer, déjà c'est comme si ils ont passé leur vie à chercher leur moitié. Voilà, depuis l'enfance, on sait qu'on a une moitié, on sait qu'elle est quelque part, mais par contre, on ne la connaît pas encore. Et un jour, on rencontre sa fausse flamme jumelle. Sa fausse flamme jumelle, en fait, elle est là pour préparer le terrain. Parce que ce qu'on va vivre avec sa vraie flamme jumelle, à un moment donné, ça va être tellement souffrant que là, avec la fausse flamme jumelle, on a déjà un aperçu. Bien sûr, on n'en est pas conscient à ce moment-là, parce qu'on pense réellement que cette personne est notre flamme jumelle. Et à ce moment-là, avec cette personne-là, on va vivre tout ça en accéléré. Ça va être très fort, dans le bon comme dans le mauvais, mais ça ne va pas durer extrêmement longtemps. Et ensuite, bien sûr, il y a donc cette rencontre avec notre vraie flamme jumelle. Alors certains peuvent déjà avoir des indications sur leur vraie flamme jumelle qui arrivent par exemple dans leurs rêves, en ce qui concerne ou son physique, ou sa façon d'être, ou on a déjà des indications. Et ça veut dire qu'on est sur le point de faire cette rencontre merveilleuse, mais autant souffrante, parce qu'on va devoir travailler sur nous. Donc, la rencontre se traduit par une lune de miel pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. On est dans cet amour inconditionnel de l'autre. Tout est beau, tout est lumineux, tout est parfait. Et puis au bout de ces quelques semaines ou quelques mois, en général ça ne dure pas éternellement, hein, 3 à 4 mois c'est vraiment le grand max. Et pour certains c'est juste quelques jours ou juste une semaine. Et ensuite, eh bien, on revient à la vie de tous les jours. On retourne sur Terre et dans notre réalité. Et c'est là que commence cette fameuse nuit noire de l'âme. Et elle se traduit comment? Elle se traduit déjà par des énergies tierces qui gravitent autour de nous et dont comment dire, ces énergies tierces se sentent obligées en fait de nous empêcher de nous réunir. Et puis il y a aussi le karma qui va nous tomber dessus. Alors,
il y a pas les énergies tierces, c'est quoi? Donc ça peut être que l'un des deux ou les deux ont encore un conjoint, donc il y a des choses à régler dans la matière, d'accord? Mais ça peut aussi être la religion, la barrière de la religion, la barrière de la langue, et peut-être aussi pour certains l'âge. On peut avoir 15, 25 ans de différence d'âge, ou alors on peut être, comme par exemple par rapport à la barrière de la langue et de la religion, c'est qu'il y a peut-être une distance aussi, il y a peut-être 4000 km entre vous, et puis ensuite il y a nos croyances, nos propres croyances limitantes, qui vont nous dire, notre mental, notre ego, hein, qui vont nous dire ça ne peut pas marcher, on habite à 4000 km loin l'un de l'autre, ça ne peut pas marcher parce qu'il a 20 ans de plus que moi, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne parle même pas la même langue, et ça ne peut pas marcher parce que sa religion lui interdit d'être avec une personne comme moi qui suis peut-être athée. Voilà. Donc tout ça nous amène à cette fameuse nuit noire de l'âme. Et donc là, on a énormément de choses à régler, et notamment notre karma. Donc quand ça nous tombe dessus, en fait, c'est une chance pour nous de régler notre karma, d'alléger notre karma. Ok, et donc c'est toutes ces foudres karmiques qui nous tombent dessus, c'est comme un rite initiatique pour régler nos problèmes, pour régler notre karma. Ce karma qui peut venir de vie antérieure, mais qui peut aussi venir de cette vie-là, où on a fait peut-être des choses pas très belles, et donc on doit se rattraper, si on peut dire. Ensuite, donc, durant cette grosse nuit noire de l'âme qui peut durer des années, pour l'un comme pour l'autre, à un moment donné, on arrive à ce fameux lâcher prise. Mais ce lâcher prise, mais ça veut dire quoi, lâcher prise? Lâcher prise, ça veut dire accepter ce qui est, accepter les situations, accepter ce karma qui vous tombe dessus et régler les problèmes. Chacun à son tour, un problème après l'autre. Et puis on se rend compte déjà que le fait d'accepter que tout n'est pas comme on le souhaite, mais l'accepter en le sentant réellement dans son cœur, dans toutes ses cellules, on accepte que ce ne soit pas comme on le veut dans le moment présent. Le moment présent, ouais, c'est hyper important. Et donc, du coup, on commence à réagir différemment par rapport aux situations qui se présentent à nous. Et ça aussi, c'est une preuve que, eh bien, qu'il y a eu une transformation. Parce que dans cette nuit noire de l'âme, lorsqu'on en sort grandi. Et puis, on a également travaillé sur soi, donc le développement personnel, le développement spirituel. On voit les choses différemment. Nos croyances limitantes, on s'en défait tout doucement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà. Et donc, ce qui nous amène à cet amour inconditionnel de soi-même, c'est-à-dire de nous-mêmes. Là, on ne nous demande plus l'amour inconditionnel de l'autre et puis nous, on s'en fout. Non, ça, c'est le sacrifice de soi. Donc là, on ne se sacrifie plus. On arrive dans cet amour inconditionnel de soi-même. On ne se juge plus. On fait de son mieux, on le sait. On a la foi. On est vraiment confiant en ce qui va arriver parce qu'on sait qu'on va retrouver la personne de notre cœur dans cette vie. Alors, pour toutes les flammes jumelles qui sont incarnées en ce moment, vous allez vous retrouver dans cette vie. Alors bien sûr, c'est pas facile tous les jours, parce que oui, nous sommes des êtres humains. C'est pas parce que on arrive à cet amour de nous-mêmes qu'on n'aura plus les soucis d'un être humain lambda. Hein. On aura toujours nos factures à payer, on aura toujours des soucis à droite, à gauche, on rencontrera toujours des tierces, sauf que ça glissera sur nous. Et à un moment donné, on va être
tellement élevé, on va dire, spirituellement, mais aussi tout en étant incarné hein, sur la terre, hein, les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir réunir ce yin et ce yang en nous. Et alors, le yin correspond aux 3 chakras supérieurs du corps humain et le yang correspond aux 3 chakras inférieurs. Et lorsque ces 6 chakras se rencontrent, on en arrive au 7e qui est le chakra du cœur. Et c'est lorsqu'on arrive à cet équilibre du yin et du yang en nous que là, c'est gagné. Là, on arrive à la réunion avec la personne de notre cœur. Et durant, en fait, cette nuit noire de l'âme, il y a aussi plusieurs séparations. C'est pas forcément qu'une seule et grande séparation. Il peut y avoir des retrouvailles et puis encore des séparations parce qu'on a encore des choses à travailler. Et puis encore des petites séparations qui seront moins longues. En tout cas, on va vers la réunion dans cette vie. Et les flammes jumelles, lorsqu'elles sont ensemble, elles illuminent. En fait, elles ont un taux vibratoire tellement élevé qu'elles rehaussent aussi le taux vibratoire des gens qui les entourent. Et puis, également, elles aident à rehausser le taux vibratoire de leur famille d'âme et puis de toute l'humanité à un moment donné, puisque là, depuis 2012, hein, souvenez-vous des Mayas qui disaient que c'était la fin d'un monde et non pas du monde. Donc la fin d'un monde et l'éveil de l'être humain. Donc là, il y a de plus en plus de flammes jumelles qui sont amenées à se réunir. Voilà. Et cette grande histoire d'amour, la plus grande histoire d'amour que l'on puisse rencontrer sur cette terre, eh bien, c'est l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, on doit tendre vers ça pour pouvoir retrouver la personne de notre cœur. Alors, il y aurait encore tant de choses à dire par rapport à ce parcours de flammes jumelles, mais là, j'ai essayé de vous faire un peu un raccourci de ce qu'est ce parcours. Et donc maintenant, avant de commencer la guidance, je vais vous parler j'ai failli oublier, des stages flammes jumelles que je propose. Alors, il y en a un qui aura lieu le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2024 dans la région de Marseille. Et un autre le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai en Alsace, dans la région de Saverne. Alors, je vais faire en sorte de trouver des lieux vraiment sympathiques, pour ne pas dire magiques, où on va pouvoir tous se retrouver, hébergement et repas sur place. On n'aura à s'occuper de rien que de ce parcours de flammes jumelles. On va parler de tout ce dont je viens de vous parler, hein, les énergies tierces, les triangulaires, l'évolution spirituelle et personnelle. On va parler de tout sans tabou. Alors, les flammes jumelles, ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, ça peut être une femme et un homme. Là, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Ok, donc je disais, oui, donc pour ceux qui sont intéressés pour le stage de flammes jumelles, vous m'envoyez un mail, vous avez le lien, vous avez le mail sous la vidéo. N'oubliez pas de me laisser votre numéro de téléphone dans le mail et c'est moi qui vous rappelle pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes. Maintenant, passons à cette fameuse guidance pour ceux qui sont donc dans un parcours de flammes jumelles. Ah, j'oubliais de dire un truc. Parfois, c'est tellement souffrant dans le lien dans ce parcours de flammes jumelles qu'on a l'impression que c'est un lien toxique et même qu'il y a un pervers narcissique à la place de notre flamme jumelle. C'est fort possible.
ou en tout cas, votre entourage peut voir la personne de votre cœur comme une personne toxique ou comme un pervers narcissique. C'est possible. C'est pas toujours le cas, mais voilà, je crois que j'ai oublié de parler de ça. Et que pendant ce lien, pendant cette nuit noire de l'âme, on peut, pour certains, avoir très envie de rompre ce lien parce que c'est tellement souffrant. Donc, on retourne dans le déni, on essaye de rompre le lien, mais rien n'y fait. Rien n'y fait, ce lien est indestructible. Voilà, donc, nos deux flammes jumelles, là, on retourne dans la vie de tous les jours, du 13 au, ça y est, je ne sais plus. Bon, c'est fin janvier, c'est fin janvier, je vous mettrai les dates exactes, troisième semaine de janvier. Je vous mettrai les dates exactes dans le descriptif. Donc pour vous, qu'est-ce que nous avons? On a la voix de l'âme, donc déjà, ça c'est très bien. Vous êtes quelqu'un qui sait se connecter à lui ou à son soi supérieur. Vous avez votre guidance intérieure, vous savez méditer, que ce soit dans un endroit calme chez vous ou que ce soit pendant une promenade en forêt par exemple. En tout cas, vous êtes sur la voie du cœur. Donc, je disais tout à l'heure, on commence à équilibrer le yin et le yang en nous. Voilà, donc ça, c'est super beau si on en est déjà à ce point-là, puisque ça veut dire que la réunion n'est pas loin avec notre flamme jumelle. Ensuite, la seconde carte, c'est la mission de vie. Donc, je crois que maintenant, on arrive à apercevoir quelle est sa réelle mission de vie, quelle est sa destinée. On a fait tellement d'expériences, on a tellement travaillé sur soi, qu'on sait maintenant quel est le but de notre vie, quelle est la voie que l'on doit suivre. Et on sait que cette voie, elle est faite sur mesure pour nous, que ça fait partie de notre contrat d'âme et de la réalisation de notre contrat d'âme. Donc là, on a une personne qui est éveillée, qui est consciente, qui sait où elle va ou qui sait où elle veut aller et qui a confiance en cette destinée. Et ben voilà, on a le fameux lâcher prise ici. Oui, à partir du moment où on arrive à lâcher prise, on arrive à cette voie de l'âme, on arrive à se remettre sur sa mission de vie personnelle, hein, d'accord? Là, pour l'instant, c'est personnel. Peut-être qu'on arrive déjà à entrevoir la mission de vie commune avec la personne de notre cœur, mais bon, en tout cas, c'est le lâcher-prise qui va nous amener à ça. C'est cette conscientisation, c'est cette acceptation des choses, c'est le fait d'être à l'écoute de soi, de se libérer aussi de tous les carcans qui nous empêchent d'avancer. C'est une libération émotionnelle, c'est un détachement affectif en fait. On est conscient que cette personne nous est destinée et on n'est plus claffi de peur de ne pas retrouver cette personne un jour. Donc on se retrouve avec un cœur léger et on arrive à se détacher de ces peurs. Et c'est lorsqu'on se détache de ces peurs que enfin les choses peuvent arriver. Et parfois, oui, elles peuvent arriver en un claquement de doigts. On ne trouve pas la solution à un problème qui nous est posé dans notre vie. On pose le problème, on le laisse à l'univers, on le laisse à la source, on le remet à la source et on sait que la source va nous apporter la solution. Et souvent, la solution, elle vient dans la journée. Pour certains, parfois dans la nuit, dans les rêves, et pour d'autres, c'est comme des pensées qui arrivent dans la journée à vous et vous trouvez la solution. Et c'est fabuleux lorsqu'on arrive à ça. C'est déjà mais génial, quoi. Alors, en ce qui concerne le couple de flammes jumelles, donc moi, je suis en couple avec ma flamme jumelle. Alors, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Certains vont se retrouver une fois que tous les problèmes seront réglés et d'autres vont se retrouver alors qu'il y a encore des choses à travailler. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile tous les jours.
Voilà, donc ça c'était juste un aparté. On continue à travailler ensemble, chacun appuie sur les blessures de l'autre, ça continue, mais on ne réagit plus de la même façon, c'est plus aussi fort qu'avant. On ne souffre plus de la même façon, ou on ne souffre plus aussi longtemps, parce qu'on a ces nouvelles compréhensions des choses. Alors, la carte suivante, eh bien bizarrement, qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? L'humiliation. Alors ouais, mais je crois qu'on a été tellement longtemps, en fait, dans... là, je dirais, oui, du camp dira-t-on, hein, la famille, les amis, le boulot, la religion, comme on a dit tout à l'heure, hein, puis toutes nos croyances. On était enfermés, en fait, dans un carré, et on n'arrivait pas à en sortir. Et on n'arrivait pas à être nous-mêmes et montrer qui l'on est réellement face à tout le monde. Parents, enfants, amis, voilà. Et là, c'est comme si on s'en foutait que les autres nous jugent. On n'en a plus rien à faire parce qu'on sait qui on est. Ouais, ouais. Et ensuite, on a, eh bien, la Kundalini. Là, je crois que c'est ce fameux équilibre entre le yin et le yang. C'est lorsque les 3 chakras supérieurs rencontrent les 3 chakras inférieurs et qu'on trouve l'équilibre dans son cœur. Là, je ne le vois pas comme la sexualité sacrée. Là, je le vois comme l'alignement des chakras et du coup, ça permet un éveil médiumnique absolument fantastique. Les choses peuvent se pourquoi décloquer? C'est quoi ce mot? Non, en fait, je voulais dire les choses peuvent s'améliorer en un déclic. Voilà. Pas décloc, mais déclic. C'est une montée en énergie. C'est-à-dire que nos énergies vibrent un peu plus haut chaque jour. Parce qu'on est dans cet équilibre de nous-mêmes. Parce qu'on arrive à être maintenant dans cette acceptation de nous-mêmes et dans cet amour de nous-mêmes. Ok, ben je crois que je vais continuer avec vous. Ensuite, on fera la personne de votre cœur et ensuite, on fera le lien. Donc, allez, cette Kundalini, cet équilibre. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de rien. On est heureux avec soi-même. On n'est plus dans le manque de l'autre, dans l'absence, dans l'attente. On n'est plus dans l'attente de l'autre. On arrête de vivre dans le passé et des beaux jours qu'on a pu vivre et ensuite et tout de suite suivi par cette tristesse, par cette impression de l'avoir perdu. On est nostalgique du passé alors que ce que vous avez compris aujourd'hui, c'est que cette nostalgie n'a plus lieu d'être parce que ce qui va suivre va être fantastique et au-dessus de tout ce qu'on a pu imaginer, parce que oui, cet amour est hors norme, mais cet amour d'abord pour nous-mêmes et ensuite bien sûr pour les autres, pour la personne de notre cœur. Mais c'est comme si on arrivait à cet état d'esprit de paix intérieure qui est vraiment, mais waouh, ça fait un tel bien après toutes les souffrances qu'on a pu s'imposer et que les autres nous ont imposées également. Là, c'est juste besoin de rien, envie de toi. On n'a plus besoin de rien, même si on sait que l'envie de l'autre est toujours là, l'envie d'être avec cet autre. Mais on sait, on a la foi, on a confiance, on sait que ça va arriver. Et puis ensuite, eh bien, on a la communication en 3D. Alors, certainement que vous allez passer à l'acte, oui, dans la matière. Peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas, puisque aujourd'hui, le mental égo n'est plus autant présent. On ne se dit plus, c'est à l'autre de me contacter. Moi, je ne bougerai plus. Attention, hein, je l'ai fait, hein, je me moque pas. C'est vraiment, je me moque de moi, là.
D'accord? Oui, communication verbale et puis visuelle. Et puis voilà, on se déplace pour aller retrouver cette personne. Et puis oui, la vie est belle. Oui, on voit qu'on arrive à cette complétude de soi-même. On se rend compte qu'on est de plus en plus dans les pensées positives. Et du coup, eh bien, la loi de l'attraction, elle fonctionne bien pour nous. Parce que finalement, on attire de belles choses à soi. Et on arrive vers ce avec ou sans toi. Je suis heureuse. Je suis dans mon bonheur absolu. Et lorsque je te retrouve, eh bien oui, la complétude, elle y est aussi. Et après, qu'est-ce qu'on a? Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Oui, il y a toujours des énergies tierces. Alors, il y en a certaines énergies tierces qui vont pas lâcher jusqu'à la dernière seconde. Mais là, pareil, on sait lâcher prise sur ces relations toxiques. On sait passer au-dessus, en fait. On sait qu'on est maintenant délivré de nos propres addictions. Et on sait que il y a un contrat d'âme que personne ne peut défaire. On a la foi, on a confiance en ça. Et après, j'ai la lune de miel, le couple sacré, c'est retour à la lune de miel. Lors de cette réunion, c'est la deuxième lune de miel qui va arriver. Parce que l'un comme l'autre sait maintenant que ce couple est sacré, que c'est un lien d'âme, de flamme jumelle, que c'est un couple énergétique avant tout, et que cette reconnexion, elle était écrite. On ne pouvait rien y faire. Même si l'un comme l'autre, à tour de rôle, on a pu être dans le déni. On redécouvre maintenant notre autre qui a changé, qui a réellement changé, et c'est une évidence. Et on va pouvoir enfin partager à deux et vivre cette vie idéale. Oh, oh, waouh! Waouh! Donc là, on parle bien d'une personne éveillée, d'accord? Vous êtes déjà sur votre chemin de développement personnel et spirituel. Maintenant, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La première carte, c'est la conscientisation. Cette personne commence à écouter ses intuitions. Parce qu'il ne faut pas croire qu'elle n'en avait pas. C'est juste qu'elle était dans le déni, que par rapport à ses croyances, à sa religion ou à peu importe, cette personne rejetait tout ça. Donc, il y a le chakra du troisième œil qui s'ouvre. C'est un éveil spirituel. On écoute enfin ses intuitions. Oui, on peut parler de clairvoyance. Mais cette clairvoyance, c'est aussi par rapport à notre parcours, par rapport au parcours de flamme jumelle, par rapport aux énergies tierces qui nous entourent. Enfin, c'est une clairvoyance qui est très élargie. Ok, ensuite, j'ai envie de te parler et de te voir. Cette personne a également cette envie de communiquer avec vous. Cette personne a également envie de vous inviter. Et je crois qu'à un moment donné, ça va être tellement fort qu'on va plus pouvoir rester dans le déni en se disant mais non, ça va passer, je vais finir par l'oublier, c'est pas grave, je poursuis ma vie avec l'énergie tierce ou enfin bon, voilà. Et en fait, à un moment donné, c'est plus fort. C'est plus fort que tout. On a besoin de retrouver un lien avec cette personne. Mais d'abord, il y a également cette initiation à l'éveil. Ok, alors on conscientise également qu'on a pris du retard, d'accord? Qu'il y a eu des blocages, qu'on était dans le faux self, qu'on portait des masques, qu'on s'obstinait à aller dans la mauvaise direction. Donc tout ça, ça prend du temps, bien sûr, de conscientiser tout ce qu'on a pu faire pour que justement, pour qu'on ne se retrouve pas avec sa flamme jumelle. Alors on est dans le déni parce que on a la flemme, clairement la flemme de travailler sur nous-mêmes
et de conscientiser de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. C'est incroyable, c'est presque comme une montagne infranchissable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on est dans le déni, et oui, et où on se sacrifie. Oui, effectivement, c'est notre ego, c'est notre mental qui contrôle tout. On refoule ses sentiments, on est dans l'auto-sabotage, on sabote sa propre vie en restant dans le sacrifice de toutes les énergies tierces qui peuvent nous entourer, mais aussi en sachant, en comprenant enfin que la première énergie tierce de notre vie, ben, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes avec avec nos croyances limitantes à être enfermés dans ce carré de la bienséance et de ben, la société. Voilà, c'est dicté par la société tout ça. Et on prend également conscience de ça. Waouh! Et ensuite, eh bien sûr, ben oui, j'ai besoin d'un temps de solitude. J'ai besoin d'un temps pour réfléchir à tout ça parce que c'est comme une grosse claque là. On prend vraiment une grosse claque lorsque cet éveil du troisième œil arrive. On a besoin de prendre du recul. On est déjà de toute façon dans la nuit noire de l'âme. L'éveil arrive dans la nuit noire de l'âme. On a besoin de méditer sur tout ça. On a besoin de digérer tout ça. C'est quand même énorme parce que ça remet en question peut-être toute notre vie, notre façon de vivre et d'être depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans pour certains. Donc là, c'est vraiment une grosse claque. Je ne peux pas dire autrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la personne de votre cœur? Eh bien, je te demande pardon. C'est comme... mais là, j'ai presque envie de dire, la personne de votre cœur se demande pardon à elle-même. Elle se pardonne à elle-même d'être restée dans les masques, d'avoir pris autant de retard. Et on l'a dit tout à l'heure, la séparation, ça peut durer des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains. Donc c'est vraiment un gros travail de pardon à faire pour soi-même et pour l'autre, pour enfin pouvoir retrouver la paix. C'est-à-dire avoir suffisamment de compassion et d'empathie pour soi-même pour arriver à cette paix intérieure. Et puis tout d'un coup, eh ben oui, voilà, j'ai la clé, je suis la clé. Je trouve enfin toutes les clés, elles étaient là, elles attendaient que je m'éveille. Et enfin, j'ai retrouvé ce pouvoir en moi, le pouvoir d'être moi. Et de ne plus suivre les règles de la société, de la bienséance, de la tierce, peu importe, les règles de la vie, en fait, qu'on nous a inculquées et qu'on s'était forcé de suivre. Donc là, c'est vraiment une ouverture, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à cette personne, réellement. Et du coup, ben voilà, je clôture un chapitre. Oui, c'est la fin d'un cycle. Oui, c'est l'oméga. On ferme un livre carrément. Et on purifie tout ça. Rendez-vous compte de toutes ces conscientisations tout d'un coup. Voilà, tout arrive comme une grosse claque. Et là, il faut digérer. Il faut se pardonner. On arrive réellement à la purification du lien. On arrive réellement également à cet équilibre entre le yin et le yang, entre le haut et le bas, la terre et le ciel. On arrive à cet équilibre. Et ça permet de clôturer effectivement un chapitre pour la paix. Voilà, on reçoit les messages maintenant, les synchronicités, les messages du divin. On arrive à se stabiliser dans sa vie de tous les jours. On arrive à s'ancrer à la terre et à se projeter dans le ciel. Et là, ce que la personne vous dit, c'est « je reviens, attends-moi, je suis sur le chemin du retour, sois patiente, je crois en moi ». Voilà, ça c'est quelque chose que votre autre a toujours eu du mal à faire,
avoir confiance en lui, en elle. Même si ces personnes ont pu réussir dans la vie, hein, mais profondément ancré en eux, c'était je ne crois pas en moi. Aujourd'hui, je sais acter avec sincérité et j'ai confiance en moi, j'ai la foi. Et regardez, je ne sais pas pourquoi, on a la même carte que pour vous, cette humiliation, cette dévalorisation en fait qu'on a eu de nous-mêmes en partant peut-être dans des excès, hein, dans des prisons intérieures de toute façon, la prison du mental, de l'ego, et dans le masque, oui, ce masque de la conformité par rapport à la société. Donc tout ça, on l'a compris aujourd'hui. Et on arrive donc, par rapport au lien, on arrive à cette fin de cycle. On clôture réellement un chapitre où on ferme un livre. On dit stop définitivement à toutes les énergies tierces qui peuvent nous rencontrer, qui peuvent être un frein à ce lien énergétique. Alors, c'est de décider d'aller vivre dans le même pays que la personne de notre cœur, parce que l'énergie tierce, là, c'est juste la distance. Ça peut être, bah oui, on se sépare d'un conjoint toxique, mais ce conjoint était là justement pour nous pousser à bout, pour nous amener aussi à cette nuit noire de l'âme, pour nous amener à réfléchir, et puis surtout pour nous amener à nous réveiller, à nous faire comprendre qu'on est dans le sacrifice. Donc oui, la sphère intérieure, c'est ça le plus important maintenant dans ce lien de flamme jumelle, c'est cette sphère intérieure, c'est le soi intérieur, c'est le fait de pouvoir se recentrer sur nous, émotionnellement parlant. C'est le lâcher prise, c'est l'acceptation de qui on est réellement. Et maintenant, on est capable de le montrer, qui on est réellement. Et puis tant pis si ça gêne certaines personnes, mais tant pis. Tant pis. C'est comme ça que les tierces disparaissent aussi de notre vie, de plus en plus. Ensuite, on a la boîte de Pandore. Oui, il y a tous ces mensonges qu'on se fait à soi-même. Hein. Là, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à nous. Les mensonges qu'on s'est fait à soi-même, maintenant on est capable de révéler en fait ces secrets. Hein. La boîte de Pandore, c'est en fait ça aussi. C'est on libère les mensonges, on libère tout ce qui était caché en nous, en l'autre aussi. Mais chacun fait le chemin presque de son côté. Alors oui, on a été dans le désespoir, dans l'accablement, dans la déception, dans l'impuissance de ne pas pouvoir faire avancer les choses. Oui, on était dans la tristesse, la mélancolie, la morosité. On a été dans cette souffrance sans fin et maintenant on est capable d'être dans cette joie sans fin. Oui, on a réglé du coup. On a su régler les blessures de l'âme. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la blessure du rejet et de l'abandon. Mais en fait, d'après Lise Bourbeau, on en a 5 des blessures. Donc il y a l'injustice, l'humiliation. D'ailleurs là, on y a eu droit pour les deux. L'humiliation, alors ce sont aussi nos parents hein, qui peuvent nous humilier, ou nos enfants, ou notre patron. Il y a différentes manières hein, de vivre l'humiliation. Donc là, toutes ces blessures de l'âme, on est en train de les guérir. Et on est en train, et ça, c'est le fait de pouvoir s'aimer de façon inconditionnelle, qu'on arrive aussi à régler, en fait, à travailler sur toutes ces blessures. Et c'est pas parce qu'on est réunis que tout est réglé, d'accord ? À un moment donné, on croit que tout est réglé. Et puis notre autre, même si on est ensemble, même si on est en couple, si on est déjà dans la réunion, peut appuyer sur un truc et là on se dit mais c'est pas possible quoi. Avec tout le travail que j'ai fait sur moi, ça fait 5 ans, 10 ans, 30 ans que je suis dans le développement personnel et spirituel et cette personne arrive encore à appuyer sur un truc qui va pas alors que je croyais que c'était réglé. Donc là, oui, c'est sans fin en fait. C'est jusqu'à la fin de nos jours qu'on peut toujours s'améliorer. Et puis, il y a ce fameux pardon. Ce fameux pardon qu'on se fait à soi-même. On est indulgent envers soi-même. Et puis, le pardon envers les autres. On arrive à un moment donné à ne plus juger les autres.
parce qu'on a passé par tellement de choses, on a compris tellement de choses, on a conscientisé tellement de choses, que on le sait très bien, la fuite en avant, ça règle rien. Ça règle strictement rien. La fuite en avant, ben, c'est, bon, ben, ouais, on perd du temps. Après, je dis, ça règle strictement rien. Ça permet aussi de s'éveiller à un moment donné parce qu'on se rend compte que ce lien est indestructible, qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça ne changera rien. Voilà. Donc, l'un comme l'autre, à un moment donné, on a peut-être voulu se dérober ou rompre le lien. Jusqu'au jour où on a ce fameux déclic lumineux, cette conscientisation, ce saut quantique, c'est-à-dire c'est une élévation aussi des énergies, hein, de nos vibrations. Et on sort de la désillusion. On sort de la désillusion. On se faisait réellement des illusions et on le comprend lorsque on est dans cette acceptation et dans cet amour de soi-même, dans la conscientisation. Déjà tu parcours aussi, d'accord? Parce qu'il y en a un lors de la rencontre qui est immédiatement conscient de ce lien, d'accord? Que ça va être une histoire waouh, voilà, une histoire waouh, et puis l'autre qui va mettre plus de temps pour conscientiser tout ça. Mais en tout cas, à un moment donné, on passe dans c'est le saut quantique, hein, on passe de la 3D, de la 4D à la 5D. Et à un moment donné, on va pouvoir y rester de plus en plus longtemps dans cette 5D où tout est énergie, où tout est amour, où tout est vibration, où tout est dans l'être et non pas dans le faire et dans le pouvoir, comme actuellement dans la 3D. Voilà mes belles âmes, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Bye bye.